Madame la serveuse vient de terminer son premier service comme une pro. J'ai essayé de ne pas faire tomber les assiettes. C'était déjà un gros défi pour moi. Tu t'en es très bien sorti. Tu vois la dame en jaune. Elle t'a suivi du regard tout le long. Elle a même dit que tu es douce. Tu as un sourire rassurant. Sérieux, elle a dit ça. Oui, bien sûr. Ce client dit que tu es sympa. Il a l'air fatigué. C'est comme ça il est. Il bâille tout le temps. Ah bon? Oui. Il y a un client qui vient d'arriver. Monsieur Franck, qu'est-ce que vous faites ici? Je passais dans le secteur. J'ai garé la voiture pour prendre un café. Je vais m'occuper de lui. D'accord, je vais faire un tour dans la cuisine. C'est bizarre quand même. Ce quartier ne fait pas vraiment partie de votre itinéraire habituel. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ce tablier de serveuse? Ne me dis pas que tu as changé de vocation. Je travaille ici. Le propriétaire est une de mes connaissances. C'est temporaire. Ça doit être un restaurant de très haute valeur s'il arrive à recruter des docteurs pour essuyer des verres et prendre des commandes. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Le contexte compte, monsieur Franck. Ce n'est pas un choix de carrière. Juste une étape. Tu préfères vraiment nettoyer des tables que de bosser dans une grosse entreprise avec des employés sous tes ordres et des chiffres à faire grimper. Je préfère rester active, plutôt que de rester à la maison à attendre une offre idéale. Le travail quel qu'il soit mérite du respect. Alors, puisqu'on parle de travail, est-ce que je peux avoir mon café pressé noir? Juste un peu de sucre. Tout de suite, mais je vous préviens. Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux discussions aujourd'hui. Je comprends, serveuse Rachel, mais dépêche-toi un peu. Très bien, un café pressé noir avec un soupçon de sucre. Tu connaissais le client qui vient de partir. Pourquoi cette question? Rien de particulier. C'est à cause de son attitude. Je me suis dit que vous vous connaissiez peut-être. Comment tu te sens? Très bien. J'aime beaucoup. C'est un métier de contact. Il faut aimer, observer, écouter, anticiper. Et tu as clairement le sens du service. Ça se voit. Merci Lucas, franchement. Je me sens bien ici. Je ne pensais pas dire ça un jour en portant un tablier. C'est ça le plus important. Se sentir utile à sa place. Le reste. Les diplômes. Les titres. Ça ne veut rien dire si tu n'es pas épanoui. C'est vrai, merci pour l'opportunité. Tu n'as pas à me remercier. C'est toi qui fais le job. Et tu le fais bien. Madame, je ne veux plus jamais vous voir vendre. Ni ici, ni ailleurs dans la ville. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vends mes beignets. Tout est fini. Je rentre à la maison maintenant. Vous n'êtes pas en règle. Vos beignets n'ont pas été testés par l'Institut d'hygiène alimentaire. Vous n'avez aucun papier, aucun registre de commerce. Vous êtes dans l'illégalité. Ça fait des années que je vends. Des années. Jamais personne ne s'est plaint. Les gens aiment mes beignets. Avant-hier, une dame est venue au poste. Intoxication alimentaire. Elle dit avoir mangé vos beignets. Ce n'est pas possible. Avant-hier. J'étais malade. Je n'ai même pas vendu. Je suis resté à la maison toute la journée. Silence. Je ne veux rien entendre. Qu'il s'agisse de vous ou non. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir vendre ici. Plus jamais. S'il vous plaît, monsieur. Je vous demande pardon. C'est avec ça que je nourris mes enfants. Je n'ai pas d'autre travail. Je vous en supplie. Ce n'est pas mon problème, madame. Chacun doit se débrouiller, et vous êtes en infraction. Mais regardez-moi. J'ai quel âge? Qui va m'embaucher? Mon mari n'est plus là. Il est décédé. J'ai 2 enfants. Je me bats tous les jours. Le jour où je vous vois ici en train de vendre, je vais confisquer vos beignets et votre table. Ayez pitié. Je vous en supplie. Vous ne devez plus vendre ici. Je fais mon travail. Ce que vous vivez est triste. Mais ce n'est pas la loi qui vous nourrira. Ce n'est pas non plus à moi d'en faire une exception. Vous avez une mère, une sœur. Si votre mère vendait pour vivre, est-ce que vous lui feriez ça?
Je vous parle avec le cœur. Je ne vous demande pas de l'argent. Juste de me laisser vendre. C'est tout ce que j'ai. Je ne suis pas là pour juger votre vie. Je suis là pour appliquer la loi. Ils disent que le monde est dur. Mais ce n'est pas le monde, ce sont les cœurs. Ce sont les hommes. On vous donne un uniforme. Et vous arrachez le pain d'une pauvre veuve. J'espère que vos enfants ne connaîtront jamais ça. La honte de pleurer devant un inconnu. Ça me fait vraiment plaisir de passer un peu de temps avec toi, Maurice. Moi aussi. Franchement, ça me fait du bien. C'est toujours agréable de discuter avec toi. Rachel va bien, j'espère. Oui, elle va bien, merci. Elle a même commencé un petit boulot. Ah bon, c'est une excellente nouvelle. Où est-ce qu'elle travaille? Dans le restaurant du quartier, juste en face de la pharmacie. Je connais ce restaurant. Je passe souvent devant. Je ne m'y suis jamais assise. Je le regarde toujours de loin, mais je n'ai jamais pensé y entrer. C'est l'occasion alors. Maintenant que tu sais que Rachel y travaille, tu pourras y faire un tour. Oui, c'est vrai. Je trouve ça bien qu'elle se soit lancée dans quelque chose. Parfois, ne rien faire. Rester à la maison. Ça peut peser. L'oisiveté, ça rend nerveux, et ça nous pousse parfois à ruminer, à avoir des pensées qu'on n'aurait pas autrement. Exactement. Ce n'est pas facile de rester sans rien faire toute la journée. Ça devient vite étouffant. On se sent inutile. On tourne en rond. Même un petit boulot, ça change tout. Ça lui permettra de se vider la tête un peu, de penser à autre chose. Elle a traversé pas mal de choses ces derniers temps. Je suis content qu'elle reprenne un peu pied. Même si ce n'est pas un job de rêve, c'est un bon départ. Ta soutenance de thèse approche à grands pas. Je compte les jours. Je suis un peu stressé, mais aussi impatient. J'ai envie que ce soit fait. J'aimerais te faire un petit cadeau pour l'occasion. Quelque chose pour marquer le coup. C'est vraiment gentil, Caroline. Tu n'étais pas obligée, mais ça me touche beaucoup. Il y a une boutique pour hommes au centre-ville que je connais bien. Ils ont des articles vraiment élégants. Si tu veux, on peut y aller maintenant. Si tu as un peu de temps. D'accord. Pourquoi pas. Allons-y. Je te fais confiance. Et puis ça nous fera encore un peu de temps ensemble, avant que tu ne deviennes un grand docteur introuvable. Promis, même docteur. Je resterai accessible. Surtout pour toi. Alors dis-moi, tu le trouves comment ce costume? Franchement, Caroline, je suis sans mots. C'est magnifique. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait offert depuis mon enfance. N'exagère pas. Pas du tout. J'ai jamais eu un costume aussi beau. La coupe, la couleur, les finitions. C'est juste parfait. Et le fait que ça vienne de toi, ça le rend encore plus spécial. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Et si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci pour tout. T'es vraiment gentille. Tu me soutiens comme peu de gens l'ont fait. Te voir heureux, ça me rend heureuse aussi. Le jour de ma soutenance, je serai le plus bel homme dans cette salle, c'est certain. Grâce à toi. Je n'en doute pas une seule seconde. En plus de ton intelligence, tu vas faire tourner des têtes avec ce costume. J'espère que mon jury ne sera pas trop distrait par mon élégance. J'ai une idée. Ce week-end, si t'es libre, on pourrait dîner ensemble. Je t'invite. Et ensuite on peut aller voir un film. Ça te dirait? J'adore l'idée, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au cinéma. Ça me fera un bien fou. Et dîner avec toi, ce sera un plaisir. C'est noté, je réserve pour samedi soir. Parfait. Pour le film, tu veux qu'on choisisse sur place, ou tu as déjà une idée? On verra ce qu'il y a à l'affiche. Le plus important, c'est qu'on passe un bon moment. Avec toi, c'est toujours un bon moment. Pourquoi ce sourire? Tu sais quoi, Caroline m'a offert un costume. Un costume complet, magnifique, pour ma soutenance de thèse. Tu es sérieux? Oui, c'est vrai. Waouh! C'est vraiment adorable de sa part. Elle pense toujours aux autres. Elle est incroyable. J'étais vraiment touché. Elle m'a dit que c'était pour que je sois impeccable et à la hauteur de ce que je représente. J'avoue, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Elle a raison. Tu mérites de briller ce jour-là. Et avec ce costume tu vas faire forte impression. Il est où d'ailleurs? Je veux le voir. Je l'ai rangé dans ma chambre. Je le garde bien précieusement. Je te le montrerai tout à l'heure, promis. D'accord.
J'ai hâte de le voir. Franchement, elle a vraiment un cœur en or. Et toi alors, ton premier jour de travail? Raconte-moi tout. C'était bien. J'étais un peu stressée au début. Mais finalement, je me suis vite adaptée. Lucas est sympa et respectueux. J'ai même pris plaisir à servir les clients. C'était intense mais pas désagréable. Je suis content pour toi. Je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est qu'une étape. Ce travail-là, ce n'est pas la fin du chemin. C'est juste une transition. Je suis convaincu que tu finiras par décrocher un poste dans ton domaine, dans quelque chose qui correspond pleinement à ton niveau et à tes ambitions. Merci Maurice. Vraiment tes mots me font du bien. Parfois j'ai peur que les choses ne bougent jamais. Mais t'entendre parler comme ça me donne de la force. Tu es forte. Tu l'as toujours été. Ce que tu vis maintenant, c'est juste une parenthèse. Et même dans cette parenthèse tu brilles. Tu te bats, tu avances. Et ça c'est admirable. Le travail au restaurant ça me fait du bien. Ça me remet les pieds sur terre. Je parle à des gens différents. Je découvre une autre réalité. Et ça me rend humble. Tu es en train de grandir, d'élargir ton horizon. Ce genre d'expérience, même si ça paraît banal, peut te rendre plus forte, plus humaine. Et puis ce n'est pas parce que tu bosses dans un resto maintenant que tes rêves se sont envolés. Merci d'être là Maurice. Tu n'imagines pas combien ça compte pour moi. On est frères et sœurs. Et rien ni personne ne changera ça. Promis. Je vais continuer à avancer. Et à croire en moi. Parce que toi, Caroline, et maman, vous me donnez des raisons d'y croire. Et un jour, tu regarderas tout ça en arrière, et tu te diras. C'était dur, mais j'ai tenu bon. Et maman. Elle est dans sa chambre. Elle dormait quand je suis arrivé. Peut-être qu'elle est réveillée. Raconte-moi comment s'est passée ta journée. Ça s'est très bien passé. C'était intense. Mais j'ai assuré. Franchement, je suis fière de moi. Tu n'es pas trop fatigué, j'espère. Un peu fatigué. Mais c'est une bonne fatigue. Je me sens utile. Dès que je suis arrivé, Lucas m'a tout expliqué avec patience. J'ai commencé en salle. J'ai observé puis j'ai pris les commandes. Et ensuite je me suis lancé. Comment tu as trouvé les clients? La plupart étaient sympas. Il y a eu un vieux monsieur qui m'a même dit que j'étais plus poli que certaines hôtesses qu'il a connues dans des grands restaurants. Et puis devine quoi? Dis-moi. J'ai eu des pourboires. 3 clients m'ont laissé quelque chose. Pas beaucoup. Mais c'est symbolique. Lucas m'a aussi félicité. Il m'a dit que je suis dynamique. Et que ça se voit que j'ai envie de travailler. Ça me fait chaud au cœur de t'entendre parler comme ça. Tu ne peux pas savoir. Mais maman, j'ai remarqué que tu es un peu bizarre depuis que je suis arrivé. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ma journée a été terrible. Tu me fais peur. Dis-moi ce qui s'est passé. Un agent de police est venu me voir ce matin. Il m'a interdit de vendre mes beignets dans toute la ville. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il t'a dit ça? Il m'a dit qu'une dame serait allée porter plainte au poste. Elle prétend qu'avant-hier elle a mangé mes beignets et elle a eu une indigestion. Alors selon lui, mes beignets ne sont pas bons pour la santé des citoyens. Non, mais c'est complètement absurde. Tu n'as même pas vendu de beignets avant-hier. Tu m'as dit que tu allais te reposer. Je lui ai tout expliqué. Mais il ne voulait rien comprendre. Il m'a même dit que je n'ai pas de registre de commerce. Et que mes beignets ne sont pas validés par l'Institut d'hygiène alimentaire. Comme si on avait besoin de tout ça pour survivre. Non mais c'est un cauchemar ou quoi? Et il a fait quoi d'autre? Il t'a juste interdit de vendre. Il a confisqué la table et les cuvettes. Même le petit tabouret sur lequel je m'assois. Ce n'est pas possible. C'est injuste. Mais qu'est-ce que tu leur as fait, maman? Tu fais juste ton petit commerce tranquille. Tu n'embêtes personne. Je crois que cette dame m'en veut. Peut-être que c'est une vendeuse jalouse. Ou alors quelqu'un qui ne m'aime pas. Tu sais, dans ce milieu. Quand les gens voient que tu vends bien, ils deviennent mesquins. C'est ignoble. Ce monde est trop injuste. Les plus forts écrasent les faibles. Et personne ne lève le petit doigt. Je me suis senti humilié. Voir tout ton petit gagne-pain qu'on apporte comme ça. Comme si j'avais volé. Non. Tu n'es pas une voleuse, maman. Tu es une battante. Tu t'es sacrifiée pendant des années pour Maurice et moi. Et maintenant c'est à moi de prendre le relais. Ma fille. Je ne veux pas te mettre cette pression. Tu ne me mets aucune pression. Je vais travailler dur au restaurant. Même s'il faut que je fasse des heures supplémentaires. Je le ferai. Je m'occuperai des charges de la maison.
Je te le promets. Tu es encore si jeune. Ce n'est pas à toi de tout porter. Et tu viens à peine de commencer ce boulot. C'est à mon tour, maman. Tu as porté assez pour nous tous. Il est temps que je prenne le relais. Et crois-moi, je vais m'en sortir. On va s'en sortir. Tu me rends si fière. Je suis fière de toi. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Ils peuvent t'interdire de vendre des beignets. Mais ils ne pourront jamais t'enlever ta dignité. Grand maître, je viens vous informer que la mère de Rachel a été officiellement interdite de vendre ses beignets dans toute la ville. Très bien, on va voir maintenant comment ils feront pour vivre. Ce n'est pas tout. Qu'y a-t-il d'autre? Rachel a commencé un petit travail dans un restaurant de son quartier. J'y suis allé moi-même pour en avoir le cœur net. Et oui, elle y est. Elle est serveuse. Elle ose se redresser. Elle croit qu'elle peut s'en sortir sans mon autorisation. Arrange-toi pour qu'elle soit virée demain. Ou alors que le restaurant disparaisse. À toi de choisir. Je préfère faire disparaître le restaurant définitivement. Je vais mettre tout en place pour qu'on n'en parle plus jamais. Ce lieu ne sera bientôt plus qu'un souvenir flou. Excellent. Tu n'as pas changé, Frank. Tu sais faire le nécessaire sans hésiter. Je suis fier de toi. C'est un honneur pour moi d'être à votre service, grand maître. Servir votre volonté est un plaisir et un privilège. S'il n'y a rien d'autre, tu peux disposer. D'accord, grand maître. Je vous tiendrai informé de la suite très bientôt. Je suis venu te faire une surprise. Et surtout te montrer que je te soutiens. Tu as cru que j'allais rester tranquille chez moi en sachant que tu travailles ici. Je ne voulais pas que tu sois au courant. Ce boulot, c'est juste temporaire. Maurice m'a dit que tu avais commencé ici. On était en train de discuter et il a lâché l'info sans vraiment faire exprès. Et moi j'ai décidé que désormais je viendrais prendre mon petit déjeuner et mon déjeuner ici. Tous les jours. Comme ça je suis sûre de te voir et de t'encourager. C'est vraiment gentil. J'en ai besoin. Tu sais, juste de sentir que je ne suis pas toute seule. Tu n'es pas seule. Tu as une équipe autour de toi. Même si parfois tu ne le vois pas. Merci aussi pour le costume que tu as offert à Maurice. Il m'a montré. Il est magnifique. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Maurice est quelqu'un de bien. Il mérite bien plus qu'un costume. J'ai juste voulu marquer le coup. Ça me fait plaisir de voir que vous vous entendez tous les deux. Il t'apprécie beaucoup. Moi aussi je l'apprécie. Il est drôle. Il me fait beaucoup rigoler. Il a toujours une façon de tourner les choses pour détendre l'atmosphère. Sa soutenance approche. Je vais l'aider comme je peux. Même s'il ne veut pas trop qu'on le materne. Je vais m'arranger pour lui rendre les choses plus simples. C'est important. Merci du fond du cœur. J'espère que tu continues de postuler. Ne t'arrête pas. Je suis sûr que bientôt tu décrocheras quelque chose à la hauteur de tes compétences. Parfois j'ai envie de tout lâcher. Mais tes paroles me font du bien. Ça me donne un petit élan. Tu sais pas à quel point ça me fait du bien d'entendre ça. Merci pour tout. Tu me fais visiter un peu. J'ai faim, mais je veux d'abord voir l'envers du décor. D'accord. Tu as pu vérifier l'emplacement des caméras de surveillance. Oui, j'ai tout vérifié, l'entrée principale. L'arrière-cour, même les angles, rien ne m'échappe. Tu sais que tout doit être fait de manière impeccable, le grand maître ne tolère aucun échec. Surtout pour ce genre de mission. Je suis au courant. Et je te rappelle que j'ai tout contrôlé personnellement. L'accès à l'électricité. La ruelle de sortie, le voisinage de travail sera propre. J'espère que personne ne te soupçonne. La moindre erreur peut nous coûter cher. Ce n'est pas ma première mission. J'ai géré ça comme une simple cliente curieuse. J'ai même posé des questions sur le menu du jour. Rachel ne peut même pas imaginer une seconde que j'étais là pour autre chose. Elle m'a servi avec le sourire comme si j'étais une cliente ordinaire. Très bien. Tu sais ce que tu fais. Je te fais confiance. J'ai tout planifié. Même les caméras du kiosque voisin seront brouillées, personne ne verra rien. Le plan doit être mis à exécution cette nuit. Le restaurant doit disparaître, aucun détail ne doit laisser de traces. Pas de flammes visibles. Pas de témoins. Je sais, et je te garantis, ce restaurant à l'aube ne sera plus qu'un souvenir.
Pas une seule trace, même les rumeurs seront confuses. Tu parles comme une vraie sœur du cercle. Tu fais honneur au grand maître. Je ne peux pas échouer à une mission confiée par le grand maître, tout sera fait dans les règles de l'art comme toujours. Tu sais pourquoi c'est important. Cette fille a défié l'ordre. Elle pense pouvoir se reconstruire. Retrouver une vie normale. Elle payera le prix pour son refus d'adhérer au cercle. Que le grand maître te bénisse dans cette mission. Qu'il te garde jusqu'à la fin. Je vais te dire un truc mais tu ne te moques pas. Dis-moi, J'ai le trac pour ma soutenance, j'y pense tout le temps, j'ai peur de tout foirer. tu as peur de quoi? De parler de te planter? Ou du regard des gens? Un peu tout ça. J'ai préparé mon mémoire. Je connais tout par cœur, mais l'idée de me lever, de parler devant des profs qui me jugent, ça me glace, j'ai l'impression que mes jambes vont lâcher, que ma bouche va se fermer. Ce n'est pas un truc rare. Même les grands orateurs flippent avant de monter sur scène. La différence c'est qu'ils ont appris à faire avec. Sauf que moi je ne suis pas un orateur, je suis un mec normal. Tu oublies que moi aussi j'étais comme toi. Toi tu as l'air tellement à l'aise quand tu parles, même avec des inconnus. Ce n'est pas inné. C'est du travail. Et un changement d'état d'esprit. Est-ce que tu veux que je te montre comment je fais? Si tu as un remède miracle, je prends même si c'est une potion magique. Pas de potion. Juste des techniques. Des prises de conscience. Regarde. Tu fermes les yeux une seconde. Imagine-toi en train de faire ta soutenance. Visualise la scène. Le public, les profs. Ton exposé. Tu es en train de parler. Tu as une voix claire. Tu poses tes idées. Je vais le faire à la maison. Tu vas sentir le trac monter. D'accord. Maintenant, au lieu de le fuir, dis-toi bonjour trac. Je t'attendais. Viens, on va bosser ensemble. Sache que le trac n'est pas ton ennemi. C'est une énergie. Tu veux dire qu'il ne faut pas l'éliminer mais le transformer. Exactement. Les battements de cœur. Les mains moites, ce sont juste des signes que ton corps se prépare à être au top. C'est comme un sportif avant une course. Merci Frédéric. Je t'en prie. Caroline m'a offert une veste. Caroline, l'amie de ta sœur Rachel. Oui, C'est gentil de sa part. elle est très sympa. Et puis elle a du goût. La veste est vraiment classe. Ce n'est pas tous les jours qu'une fille offre une veste à un homme. Généralement quand une fille commence à faire des cadeaux comme ça, ce n'est pas totalement innocent. Tu exagères. Caroline elle est juste attentionnée. Et puis c'est l'amie de Rachel. Elle me considère un peu comme son petit frère, rien de plus. Tu sais ce qu'on dit. Il n'y a pas d'âge en amour. Caroline et moi ce n'est pas possible. Elle et Rachel sont super proches. Elle a toujours été comme une grande sœur pour moi. Et donc, Dans sa tête je suis un petit frère. tu es sûr, parce qu'il se peut que tu sois resté dans cette image mais qu'elle commence à te voir autrement. Franchement j'y ai jamais pensé comme ça, je ne vois pas Caroline me regarder autrement. Cette veste, c'est pour quelle occasion? Elle m'a dit que c'était pour ma soutenance. Elle a trouvé que c'est important que je sois bien habillé. Ça t'a touché. J'ai trouvé ça gentil. Sincèrement je me suis même dit que je n'avais pas l'habitude qu'on pense à moi comme ça. Peut-être que c'est elle qui veut que tu commences à y voir quelque chose. Ce n'est pas aussi simple. Caroline connaît Rachel depuis des années. Elles sont comme des sœurs. Rachel est plus ouverte d'esprit que tu crois. Et puis franchement, si Caroline ressent quelque chose pour toi, ce n'est pas mauvais. Elle est libre. Oui mais c'est gênant. Je ne pourrais pas regarder Rachel dans les yeux sans me sentir bizarre. Et puis je ne suis pas sûr de ressentir ce genre de truc pour Caroline. Pas sûr. Ou tu ne t'es jamais posé la question. Franchement je ne me suis jamais posé la question. J'ai trop de trucs en tête en ce moment. La soutenance, le taf, tout ça. Ce que je te dis, ce n'est pas pour que tu commences une histoire d'amour. C'est juste pour que tu restes ouvert. Parfois on passe à côté de belles choses à cause des étiquettes qu'on colle aux gens. Tu as raison. Je vais lui dire merci comme il le faut. Elle a pris le temps, l'énergie, l'argent rien que pour moi. Ça mérite plus qu'un simple merci balancé à la va-vite. Cette veste, tu comptes la mettre ce jour J. Bien sûr elle me va bien. Et pour une fois, elle me donne l'impression d'avoir le style. Je te jure, quand je l'ai essayé je me suis senti différent. Peut-être que Caroline t'a déjà offert plus qu'une veste. Tu crois qu'elle me regarde autrement? Je crois qu'il faut que tu commences à te regarder autrement toi aussi. Grand maître, je vous salue avec tout le respect dû à votre rang. Caroline, comment s'est passée la mission? As-tu agi selon mes désirs? Oui, grand maître, la mission s'est parfaitement déroulée. Tout a été fait selon vos instructions, dans les moindres détails.
Tu sais mieux que quiconque que dans notre cercle. L'échec est impardonnable. Oui, grand maître, et c'est précisément pour cela que j'ai exécuté le plan avec rigueur et précision. Aucune faille, aucun imprévu. Tout s'est déroulé comme prévu. Alors je t'écoute. Fais-moi le rapport complet de ta mission. Le restaurant n'existe plus, grand maître. Le feu a tout consumé. Même la structure métallique s'est effondrée sous l'intensité. Rien n'est récupérable. À partir de cet instant, on ne parlera plus jamais de ce lieu. Il est sorti des mémoires. C'est bien. Cette fille apprendra que personne ne défie la volonté du cercle sans conséquence. Et avec son petit frère, tu en es où? En bonne voie, grand maître. Il est intelligent, mais vulnérable dans ses émotions. J'ai commencé à tisser le lien. Il me fait confiance, et il s'ouvre petit à petit. Je prends le contrôle sans qu'il ne s'en aperçoive. Excellent. Sache que si tu mènes cette seconde mission à bien, tu changeras de rang. Le cercle t'élèvera, et nous te confierons une opportunité en or, que seuls les élus reçoivent. Je vous en suis profondément reconnaissante, grand maître. Mon engagement est total, et je ne faillirai pas. Continue avec discrétion, avec finesse, et sans jamais douter, car au bout du chemin il y a la lumière du pouvoir. Je marcherai dans l'ombre jusqu'à ce que votre volonté soit accomplie.